Bonjour, je suis Metal Sonic et je vais vous présenter aujourd'hui un très ancien set, le 6363 Auto Repair Shop ou le garage comme il était connu chez nous. Alors quand je dis très ancien, il ne date pas d'avant-guerre non plus, mais de 1980, ce qui est pour l'histoire de Legoland assez ancien, puisque les minifigurines n'avaient été inventées que seulement 2 ans auparavant, en 1978. Nous avons justement ici un exemplaire de mini-figurine, il s'agit bien entendu d'un garagiste. Cette figurine peut sembler évidemment très vieillie de nos jours, mais si on se remet dans le contexte de l'époque, elle était tout de même très détaillée, avec son képi, sa casquette, qui est une pièce bien qui existe toujours de nos jours, hein. On en a vu peut-être des centaines de variations différentes dans plein de couleurs, que ce soit dans certaines casernes de police ou encore dans l'univers des trains. Et le personnage est habillé avec non pas un bleu de travail, comme on aurait pu l'imaginer, mais une combinaison intégrale de couleur rouge que je trouve assez fine. Le liseré blanc qui représente tous les détails sur le torse est finalement plutôt détaillé, et je rappelle que à l'époque, il était monnaie courante de voir des torses de couleurs totalement unis. On appréciera d'ailleurs d'autant plus la présence de cette minifig dans le set, car bien qu'elle soit somme toute assez basique, elle est unique à ce set dans cette configuration. Mais attardons-nous plutôt sur la construction du garage en lui-même, qui s'inscrit vraiment dans son temps, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on est en face d'un bâtiment qui est extrêmement simple dans sa conception et construit à partir de vraiment très peu de pièces. Il y a en tout et pour tout 133 pièces dans le set, dont près d'une trentaine sont utilisées pour la construction de la dépanneuse que je vais vous montrer tout à l'heure. On arrive quand même à trouver un charme certain à ce set. Je ne sais pas, peut-être que c'est dû au choix de couleurs qui était très limité à l'époque, mais voilà, le bleu avec le jaune, ça ressort vraiment. On a quelques détails de noir pour renforcer l'ensemble. Et nous avons aussi un arbre qui vient ajouter un peu de verdure et donne à tout ça un côté beaucoup plus vivant. J'adorais beaucoup ces arbres d'ailleurs qui malheureusement ne se font plus depuis presque une dizaine d'années. Je les appelais des arbres boules et je les trouvais beaucoup plus mignons que tous les petits sapins qui étaient généralement beaucoup plus communs dans les sets. Le bâtiment a une architecture assez originale en forme de L et est construit sur deux petites plaques de 8 sur 16 qui se marieront très bien avec les potentielles plaques de route que vous pourrez lui appairer. Vous repérerez d'ailleurs aisément le garage depuis la route, puisqu'au sommet de celui-ci se trouvent deux briques de 1 sur 6, sur lesquelles figurent respectivement un logo avec une voiture et un autre avec une clé, qui ne laisseront planer aucun doute quant à la nature de l'établissement. Ce sont malheureusement des autocollants et pas des pièces imprimées, mais on ne va pas non plus se plaindre, car s'il n'était pas là, le bâtiment serait somme toute assez générique et passerait inaperçu. Du côté droit se trouve la partie bureau qui se voit éclairée par une fenêtre que vous pourrez ouvrir si vous le souhaitez, et vous pénétrerez à l'intérieur grâce à une porte que vous pourrez également ouvrir et fermer bien entendu. Alors par contre à l'intérieur il faut reconnaître que c'est assez exigu et qu'il n'y a pas grand chose. Nous avons simplement un petit bureau avec une plaque de 2 sur 4 et un petit râtelier sur lequel vous pourrez accrocher mine de rien d'assez nombreux accessoires pour l'époque. Nous avons un talkie-walkie, une lampe, une clé, pas mal de choses qui finalement peuvent paraître très simples de nos jours, mais qui encore une fois en 1980 étaient assez fournies. C'est du côté gauche que s'effectueront les réparations, nous aurons là encore quelques pinces pour y accrocher certains outils, et nous trouvons également un monte-charge ou un appareil de levage, je ne suis pas sûr de la terminologie, qui est très bête dans sa conception mais qui fonctionne terriblement bien. Il s'agit simplement d'un siège, qui était utilisé pour faire asseoir les mini-figurines, qui est accroché à une pièce modifiée de 2 sur 1 avec des barres. Vous savez, généralement on utilisait ça pour les avants de vaisseaux, dans la série Classic Space par exemple, et une charnière qui permettra donc de monter et descendre les véhicules. C'est ici que je vais devoir faire intervenir un autre set car il n'y a malheureusement dans cette boîte aucun véhicule à réparer. Je vous présente donc le 6627, la voiture décapotable, sortie la même année, en 1980. Alors vous me direz si ça vous intéresse d'en avoir une mini-critique, ça me dérange pas. Et comme vous le voyez, il est assez facile et amusant de faire monter et descendre la voiture et de prétendre que le mécanicien est en train de changer une roue, de vérifier le parallélisme, quelque chose comme ça.
Non, le véhicule qui est fourni, en revanche, est une dépanneuse de couleur jaune et rouge. Alors elle est là aussi vraiment très très simple, hein, on ne peut pas faire plus basique. Là encore, c'est vrai que le principe de la dépanneuse décapotable m'échappe un peu, mais on aura toutefois la possibilité de fixer quelques outils grâce à deux anneaux situés de part et d'autre du véhicule. On appréciera aussi les très grosses roues qui étaient bien plus larges que les roues habituelles que l'on trouvait sur d'autres petites voitures, comme par exemple le 66-27. Et surtout, le plus intéressant, c'est qu'il y a un grappin auquel vous pourrez accrocher tous les véhicules qui seront potentiellement en panne, comme je vous le montre ici avec la décapotable. Avant de se quitter, on va comme à l'accoutumée jeter un coup d'œil à la boîte, qui est typique là encore du début des années 80. C'est le format de style boîte d'allumettes, vous savez, avec un casier et une pochette qui coulissent autour. Et nous avons, comme très souvent, des constructions alternatives au dos. Et une fois de plus, j'ai l'impression étrangement que plus le set est simple, plus on a de possibilités. Parce que comme vous le voyez, on peut construire un dépôt de marchandises ou encore une grue de construction, donc des choses qui sont vraiment très éloignées du garage d'origine. En conclusion, je dirais que le set 6363 Auto Repair Shop est finalement un set qui s'inscrit véritablement dans son époque. On est en 1980, ça se voit, et j'ai envie de dire que c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Un inconvénient parce que tout ça, ça a tout de même très vieilli, il faut l'admettre, hein. C'est totalement obsolète, on pourrait jamais imaginer voir un set comme ça sortir de nos jours. Mais en même temps, je dirais que la jouabilité n'est pas du tout affectée par cette simplicité et ce côté très épuré. Si on prend par exemple simplement la dépanneuse, c'est vrai qu'elle est tout de même très très simple, mais on peut tout de même mettre des outils dedans et surtout accrocher une voiture au crochet pour l'amener au garage. C'est le but principal d'une dépanneuse. Et c'est la même chose pour le garage en lui-même. C'est vrai qu'en termes de construction, c'est tout de même assez carré tout ça, même si la forme en L est assez originale. Le look est très simple, mais c'est sympa et on peut effectivement réparer une voiture dedans et imaginer qu'un client vient apporter sa petite voiture, on peut changer la roue grâce au monte-charge, après on peut passer à la caisse pour régler. Ah ouais, la jouabilité est là, elle est présente, et c'est ça que je trouve assez fascinant avec tous les très anciens sets, on va dire qu'ils vont de 78 à 82, c'est que la jouabilité était là, on pouvait s'imaginer plein de scénarios, les constructions étaient très simples, mais dégageaient en même temps un charme qui était évident. Et en fait, je dirais que les remarques que je faisais au début de la vidéo concernant la mini-figurine peuvent se retranscrire à tout le set, dans le sens où on a quelque chose qui est très simple, très vieilli, pour ne pas dire obsolète, mais la jouabilité est là, et le souci du détail est là, malgré les limitations, et finalement, le seul reproche que je ferai à ce set, c'est de ne pas avoir de voiture à réparer. Mais allez, il faut bien reconnaître que tout le monde avait des petites voitures en Lego que l'on pouvait s'amuser à faire venir au garage. J'espère en tout cas vous avoir fait découvrir ou peut-être redécouvrir le set 6363 Auto Repair Shop. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce set en commentaire et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup, d'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous.